Maintenant, on va entrer dans un autre aspect de la formation moderne qui concerne évidemment les nouvelles technologies, comme on disait il y a quelque temps. Maintenant, c'est plus nouvelles technologies, c'est technologies tout simplement qui sont au cœur des programmes éducatifs. Et nous allons voir ça avec donc M. Mohamed Nour Oueira, qui est un spécialiste donc, de l'informatique, puisqu'il a fait ses études sur ces questions-là, en particulier à Dakar, et qui est concepteur de manuels numériques et informatiques et de son guide d'accompagnement pour les élèves du collège. Et il va donc nous parler de ce sujet qui est absolument incontournable aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle et l'éducation à Djibouti. Voilà, donc, assalamu alaikum, donc, chers invités. Donc, je suis donc, professeur formateur donc, au CFF. Donc, j'interviens également, bien sûr, donc, à l'université donc, en tant qu'expert en algorithmique, bien sûr, donc, dans le département donc, informatique industrielle, donc UIT industrielle. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter donc, avec vous donc, une problématique qui est assez récurrente, bien sûr, et qu'on le voit, bien sûr, mais qui n'est pas très, très récente lorsque nous allons vous expliquer, bien sûr, donc, en détail. Donc, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans la formation initiale des élèves professeurs donc, au CFF. Donc, nous allons essayer un peu, bon, donc c'est un débat, bien sûr, donc, qui est d'actualité. Donc, on va essayer de voir ensemble, bien sûr, donc, les enjeux, les défis et les perspectives, et bien sûr, donc, que l'intelligence artificielle, bien sûr, donc, nous offre. Donc, moi, je serai, bien sûr, donc, assez bref. Donc, c'est une préétude, bien sûr. Donc, nous voulons, bien sûr, la mener donc, à partir donc, du mois d'octobre jusqu'à mars donc, 2026. Donc, ça dépendra bien sûr donc, du laboratoire donc, de la recherche-action. Donc, c'est pour cela qu'il y aura bien sûr donc, des parties bien sûr, donc, qui ne seront pas bien sûr donc, sollicitées donc, dans ces préétudes. Donc, si je commence les contextes et la justification, donc, aujourd'hui, donc, comme vous le savez bien sûr, donc, l'intelligence artificielle donc, est bien sûr donc, fait fantasmer beaucoup de monde. Donc, mais en même temps, bien sûr, donc, elle pose des problèmes, bien sûr, donc, elle suscite, bien sûr, donc, beaucoup d'inquiétudes au sein donc, de la classe, bien sûr, donc, que ce soit, bien sûr, dans le domaine donc, de la santé, donc, des finances, bien sûr, donc, du transport et, bien sûr, également dans les domaines, bien sûr, donc, nous appartenons, bien sûr, donc, qui est le domaine, bien sûr, donc, éducatif. Je suis formateur, bien sûr, donc, et au niveau, bien sûr, donc, du centre, une fois que les élèves professeurs donc, terminent donc, leur première année, donc, ils sont affectés donc, dans les collèges, bien sûr, donc, au lycée et également, bien sûr, donc, dans les écoles primaires, puisque nous avons, bien sûr, donc, tous les ordres d'enseignement. Et je me suis donc, rendu, bien sûr, donc, dans des collèges. Et là, j'ai aperçu, bien sûr, que mes élèves professeurs, bien sûr, donc, utilisent constamment, bien sûr, donc, l'IA, donc l'intelligence artificielle, donc, dans leur pratique donc, pédagogique. Donc, et c'est pour cela, bien sûr, donc, c'est à partir de cette idée, bien sûr, que j'ai eu pour que je puisse, bien sûr, essayer un peu de documenter, bien sûr. Donc, est-ce que cette intelligence artificielle, bien sûr, que les enseignants, bien sûr, donc, les élèves professeurs, donc, les stagiaires 1, qu'ils utilisent dans les classes, est-ce que c'est bien documenté? Est-ce qu'ils ont un cadre, bien sûr, réglementaire, bien sûr, donc, à respecter? Est-ce qu'ils ont eu une formation, bien sûr? Est-ce qu'il y a des feedbacks? C'est pour cela que je me suis lancé, bien sûr, donc, dans cette étude. Donc, cette utilisation, elle demeure spontanée, bien sûr, donc non structurée et sans cadre réglementaire. C'est-à-dire, donc, c'est bien sûr, donc, ça dépend, bien sûr, des enseignants. Il y a des enseignants qui l'utilisent et il y a d'autres enseignants qui ne l'ont pas utilisé. Donc, dans ce contexte, donc, la question de l'intégration donc, de l'IA dans la formation initiale, bien sûr, donc, je me suis aperçu qu'elle était urgente, bien sûr.
Donc, parce que donc, ces enseignants qui utilisent bien sûr l'IA dans leur pratique bien sûr donc, pédagogique de tous les jours, il faut bien sûr donc, les encadrer bien sûr puisque bon, ils l'utilisent dans des classes donc, et il faut qu'ils soient bien sûr donc, encadrés, mais il faut également bien sûr donc, que ces enseignants bien sûr donc, ces enseignants futurs, il faut qu'ils soient bien sûr donc, mis dans des dispositifs bien sûr donc, assez clairs pour qu'ils puissent bien sûr donc, enseigner l'IA et transmettre bien sûr donc, dans un cadre réglementaire donc, assez précis. Voilà. Donc là également bien sûr une fois que l'IA bien sûr donc, pourra être mise dans un cadre réglementaire donc, assez clair, on pourra par la suite bien sûr donc, documenter et bien sûr donc, pour que bien sûr donc, les politiques publiques surtout éducatives prennent bien sûr donc, des bonnes décisions. Donc, ma problématique, c'est comment, bien sûr, donc, comment intégrer de manière structurée, contextualisée et réglementée, bien sûr, l'intelligence artificielle dans la formation initiale des élèves professeurs du CFN, afin de développer leurs compétences pédagogiques. Donc, il y a un côté pédagogique, mais il y a également, bien sûr, donc, un côté technique, parce que l'IA demande une infrastructure assez lourde, bien sûr, donc, pour qu'elle puisse, bien sûr, être déployée dans nos établissements. Mais il y a également, bien sûr, tout un côté, bien sûr, qu'on appelle l'aspect éthique, bien sûr. Donc, et une fois que, bien sûr, donc, ces différents aspects donc, sont mis ensemble, à ce moment-là, bien sûr, elle pourra, bien sûr, donc, produire donc, un système éducatif et participer, bien sûr, donc, à la modernisation du système éducatif djiboutien. Voilà. Donc, mes objectifs de recherche, bien sûr, c'est proposer un cadre structuré pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans la formation initiale des élèves professeurs donc, au CFN. Donc, je l'ai décliné, bien sûr, donc, mon objectif général en plusieurs sous-objectifs, donc des objectifs spécifiques. Donc, par exemple, bon, c'est premièrement identifier les usages actuels. Donc, les élèves professeurs, bien sûr, donc, utilisent dans leur pratique donc, des classes l'IA. Donc, il faudra que l'on puisse donc, documenter donc, quels sont les usages, bien sûr, qu'ils utilisent dans leur classe. Par la suite, bien sûr, donc, analyser donc, les besoins en compétences donc, IA, parce que, bien sûr, donc, nous avons au CFN, bien sûr, donc, nous enseignons tous les ordres de formation, que ce soit donc, la base, le collège et le lycée. Et là, bien sûr, donc, on pourra se demander, bien sûr, donc, quelles sont les compétences en IA que l'on peut offrir, bien sûr, donc, à un élève, bien sûr, qui est à l'école primaire, mais également, bien sûr, donc, à un élève qui est au collège et également, bien sûr, donc, à un élève, bien sûr, donc, qui est au lycée. Donc, il faut que cette compétence puisse être graduelle de la base jusqu'au lycée. Donc, à la fin, on pourra bien sûr donc, intégrer dans nos référentiels, puisque au CFN, nous avons un référentiel des compétences, bien sûr, donc, enseignants. Donc, on pourra l'intégrer, bien sûr, donc, l'IA, donc les compétences donc, en IA dans ce référentiel, bien sûr, de compétences qui est déjà, bien sûr, donc, qui est déjà, bien sûr, présent donc, au CFN. Donc, par la suite, on pourra bien sûr, donc, c'est pas à nous, bien sûr, donc, d'établir donc, un cadre réglementaire, donc, c'est au plus haut niveau, bien sûr, au niveau du ministère, mais nous, on pourra bien sûr, donc, proposer donc, des recommandations pour l'élaboration donc, d'un cadre réglementaire donc, et éthique donc, de l'IA. Une fois que, bien sûr, donc, ce cadre réglementaire, bien sûr, donc, sur l'éthique donc, est mise en place, on pourra par la suite, bien sûr, donc, entamer une deuxième phase de la recherche et voir un peu, bien sûr, quels sont les impacts, bien sûr, donc, de l'IA dans les classes. Et à la fin, bien sûr, donc, on pourra donc, proposer un modèle, bien sûr, donc, un modèle qui peut, bien sûr, être à tout moment, bien sûr, donc, revu, puisqu'on peut travailler, bien sûr, donc, en spirale. Donc, un modèle de module UA qui est adapté au contexte djiboutien. Donc, mes hypothèses, bien sûr, donc, de recherche, elles sont au nombre de 4. Donc, les élèves professeurs et les formateurs du CFN donc, utilisent donc, les outils d'IA, mais de manière donc, empirique, bien sûr. Donc, ils n'ont pas un cadre donc, réglementaire donc, qui les régit. Et bien sûr, donc, ils n'ont pas une formation initiale donc,
de base. Donc, ils travaillent d'une manière donc, empirique et non encadrée. Donc, ensuite, ma deuxième hypothèse, c'est l'absence de référentiels de formation spécifique. Donc, entraîne une hétérogénéité, bien sûr, donc ça va de soi. Donc, avec des risques d'usage, bien sûr, donc inappropriés et bien sûr donc limités. C'est-à-dire donc nous n'avons pas bien sûr donc documenté donc les usages donc que tous les enseignants devraient faire bien sûr donc dans les écoles, que ce soit à la base, au collège et au lycée. Donc, c'est pour cela que l'on peut bien sûr donc constater qu'il y a bien sûr donc une utilisation assez hétérogène. Donc, ensuite, nous avons l'intégration d'un module IA, permettrait donc de structurer les usages. Bien sûr, une fois que le module IA, bien sûr, donc ils le reçoivent en formation initiale, à ce moment-là, bien sûr, donc les usages que ces enseignants, bien sûr, futurs sur le terrain pourront bien sûr avoir donc des usages assez homogènes. Et à partir de là, donc, ils pourront bien sûr donc, développer donc, des compétences donc, critiques et pratiques. Parce que pour que vous puissiez bien sûr enseigner donc l'IA, donc au niveau des usages, il faut que vous puissiez d'abord être formé bien sûr à l'IA et savoir bien sûr donc les concepts bien sûr donc des bases donc de l'IA. À ce moment-là, une fois que vous avez bien sûr ces notions techniques bien sûr assez solides, à ce moment-là, vous pouvez bien sûr par la suite l'utiliser et l'enseigner bien sûr et le faire d'une manière critique et éthique bien sûr. Et ça permettrait bien sûr donc de pouvoir donc facilement bien sûr donc éviter qu'il y ait des usages bien sûr donc des mésusages. Donc ensuite vous avez donc le MENFOP bien sûr donc via le CFPN a la possibilité d'anticiper les transformations de l'éducation en se dotant d'un cadre réglementaire et pédagogique sur l'IA. Donc il faut que au plus haut niveau bien sûr au niveau du ministère donc, il y ait bien sûr donc, un cadre, donc, ce qu'on appelle bien sûr donc, aujourd'hui la transition numérique. Il faut qu'il y ait bien sûr donc, un cadre qui régit l'utilisation bien sûr donc, de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a énormément bien sûr donc, d'enjeux donc, qui peut bien sûr donc, être soulevé bien sûr au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, par la suite, on pourra formuler bien sûr donc, des recommandations, donc ce que j'avais dit avant. Donc nous pouvons bien sûr donc, participer au niveau donc, de la création d'un module futur, mais pour ce qui est cadre bien sûr donc, réglementaire, éthique, là nous pouvons bien sûr recommander donc formuler des recommandations pour l'élaboration d'un futur cadre réglementaire donc, et éthique. Par la suite, anticiper l'impact potentiel de l'intégration de l'IA sur les pratiques pédagogiques et la qualité de l'enseignement. Une fois que, bien sûr, l'intelligence artificielle est intégrée, bien sûr, donc, dans nos classes, c'est-à-dire dans nos pratiques de classe, à ce moment-là, on pourra facilement donc, documenter et voir, bien sûr, quel est l'impact que a l'IA sur les pratiques, bien sûr, donc, de l'enseignant. Et à la fin, bien sûr, donc, élaborer un modèle, donc là, ce n'est qu'un modèle, bien sûr, un modèle de module UA, puisque on peut travailler en spirale. Et une fois que ce modèle donc, de module UA, bien sûr, donc, est conçu et adapté au contexte djiboutien, on pourra par la suite mener des études de recherche et bien sûr donc, pouvoir l'améliorer et bien sûr donc, le travailler beaucoup plus en profondeur. Alors, ma conclusion, bien sûr, donc, l'intégration de l'intelligence artificielle, bien sûr, donc, elle fait rêver beaucoup, mais derrière, il y a des enjeux énormes. Il y a des enjeux, bien sûr, donc, de souveraineté, bien sûr, donc, numérique, mais il y a également des enjeux politiques. Donc, jusqu'à présent, donc, l'IA, donc, si on l'a défini donc, brièvement, c'est un ensemble, bien sûr, donc, des technologies et des applications et qui sont, bien sûr, donc, pré-entraînées. Et aujourd'hui, bien sûr, le fameux, bien sûr, donc, il y a un modèle où tout le monde, bien sûr, l'utilise, où nos élèves, bien sûr, et même nos enfants l'utilisent. C'est ce qu'on appelle donc le modèle ChatGPT dans sa dernière version, dans 4.0. Donc, les données, bien sûr, que l'on puisse, bien sûr, donc, qui sont entraînées, ce sont des données, bien sûr, qui nous proviennent de l'extérieur. Là, bien sûr, donc là, il y a tout un enjeu, bien sûr, des souverainetés numériques. Donc, si nous pouvons, bien sûr, donc, entraîner, bien sûr, par rapport à des données, bien sûr, et là, lorsque vous pré-entraînez, bien sûr, donc, des modèles sur
des données, bien sûr. Donc, il faudra également, bien sûr, voir les côtés, bien sûr, protection des données personnelles. Donc, les données que vous envoyez, bien sûr, donc, à la machine pour qu'elle puisse construire des modèles, il faut que ces données puissent être, bien sûr, donc, garanties. Et là également, bien sûr, il faut qu'il y ait, bien sûr, donc, comme dans les pays, bien sûr, donc, européens, un règlement, bien sûr, général qui régit, bien sûr, la protection des données, puisqu'il s'agit des données personnelles. Ce sont des données de nos élèves, bien sûr, de nos enseignants, mais également du personnel éducatif. Donc, il faut qu'il y ait, bien sûr, donc, ce cadre qui régit la protection de ces données personnelles. Donc, il y a tout un ensemble, bien sûr, d'enjeux qui se trouvent derrière, donc, pour la mise en place de l'IA, donc la mise en place d'un module spécifique sur l'IA, la définition d'un référentiel des compétences et l'élaboration d'un cadre réglementaire. Donc, si on arrive bien sûr à construire donc, ce cadre réglementaire, couplé bien sûr d'un référentiel des compétences, mais également bien sûr d'un module de formation qui devra bien sûr être fait bien sûr donc, au CFF, à ce moment-là, si on arrive donc à avoir ces trois, là, on pourra par la suite donc, essayer de lancer des études de recherche, donc de documenter bien sûr quel est l'impact réel de ce module de formation IA dans nos établissements depuis l'école primaire jusqu'au lycée et même bien sûr donc, à l'université. Donc aujourd'hui, l'objectif est clair. Donc lorsqu'on fait bien sûr introduire l'IA dans nos formations, bien sûr, c'est pour qu'elle puisse bien sûr donc, intervenir en étant bien sûr comme étant un levier bien sûr au niveau du développement, au niveau de l'inclusion et de l'équité, et non pas qu'elle puisse bien sûr participer bien sûr donc à une fracture nouvelle, donc une fracture bien sûr donc numérique. Donc je terminerai bien sûr donc une citation bien sûr donc à mon intervention. Former les enseignants à l'IA, c'est préparer les élèves au monde de demain. Je vous remercie.